Jésus, les démons et les satanistes et les sorciers qui sont assis sur ma vie, j'invoque ce feu, j'invoque ce feu, j'invoque ce feu sur eux, que ce même feu que tu avais envoyé dans Jérusalem, Seigneur, dont parle Amos 2, verset 5, ça va sur eux, ça va sur eux, ça va sur eux, au nom de Jésus, ça va sur eux, ça va sur eux, et détruit les forteresses sataniques dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. On va les mains. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. L'Éternel me soutient tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. L'Éternel est béni tous les jours de ma vie. L'Éternel est béni tous les jours de ma vie. L'Éternel me bénit tous les jours de ma vie. L'Éternel me bénit tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. L'Éternel me protège pour les jours de ma vie. L'Éternel me protège pour les jours de ma vie. L'Éternel me protège tous les jours de ma vie. L'Éternel me protège tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le loue. Voilà pourquoi je l'adore. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. On va prier pour notre premier message. Amen. Veuillez vous asseoir. On va prier pour notre premier message de ce jour. Tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas demander à Dieu de bénir sa parole. Et que son message que tu vas recevoir de lui puisse te faire du bien. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous te prions de bénir ta parole. Nous te prions de nous donner la compréhension de ta parole. Le message que tu voudrais que nous recevions de toi en ce jour, Seigneur, permets que nous puissions vraiment le recevoir et bénis, Seigneur, ce message pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous allons continuer la suite de notre série de messages concernant le tabernacle et le message prophétique du Drême. Amen. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avions donc entamé le lieu très saint du tabernacle. Amen. Et les éléments qui contenaient le lieu très saint du tabernacle et les messages prophétiques que ces éléments avaient pour nous, nous les chrétiens de nos jours. Amen.
C'est ainsi que nous avions parlé donc que le tabernacle, dans le lieu très saint, il y avait 3 trônes. Donc, il y avait donc, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? On a parlé donc du trône de la grâce, du trône du jugement, du trône de la royauté. On avait parlé donc des 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire. Amen. Voilà. On avait donc dit qu'il y avait le bâton d'Aaron, il y avait un message prophétique. Donc on avait parlé. On avait parlé donc de la vase contenant la manne. Alléluia. On avait parlé de la table de pierre des 10 commandements. Et le message prophétique que cette table de pierre nous apportait de nos jours. Alléluia. Nous étions arrivés donc sur le cortège triomphant de Dieu. Amen. Le cortège triomphant de Dieu. Josué chapitre 3 verset 14 à 17. 1 Samuel 5 verset 3 à 4. 1 Samuel 4 verset 22. Amen. Alléluia. Le cortège triomphant de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Jérémie, tu vas nous lire dans Josué 3, verset. Donnez le micro ici. Je prends le micro. Nous lisons Josué chapitre 3, verset 14 à 17. Alléluia. Josué chapitre 3, verset 14 à 17. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adon, qui est à côté de Satan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée fut complètement coupée. Le peuple passait vis-à-vis de Jéricho. Le verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. 1 Samuel 5, verset 3 à 4. 1 Samuel chapitre 5, verset 3 à 4. 1 Samuel chapitre 5, verset 3 à 4. Le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'alliance. Ils prirent Dagon et le remit à sa place. Le verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant, et ses 2 mains étaient abattues sur le sol, sur le sol. Et il ne lui restait
n'est que le tronc. Amen. Alléluia. Nous allons lire encore 1 Samuel 4, verset 22. Samuel 4, verset 22. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'âge de Dieu est prise. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Donc le cortège triomphant de Dieu était le cortège dans lequel se trouvait l'arche de l'alliance, qui était la présence victorieuse de Jésus-Christ à l'époque, des Juifs, qui les a fait traverser le Jourdain à sec. Amen. Cette arche de l'alliance de l'Éternel était vraiment prise par les Philistins et était en face de leur dieu Dagon. Le lendemain, ils sont venus voir Dagon à terre. Le surlendemain, ils ont soulevé Dagon l'homme. Ils sont venus le voir à terre. Parce que Dieu était présent dans l'arche de l'alliance, par la flamme qui était la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu à l'époque, est le Saint-Esprit dans la vie du croyant chrétien, est le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. De manière prophétique. Alléluia. L'arche est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, de nos jours, nous devons la porter toujours comme les enfants d'Israël l'ont fait à la traversée du Jourdain. Ça veut dire quoi? L'enfant de Dieu ne doit pas manquer la présence de Dieu en lui, l'option de Dieu en lui. De même que le peuple avait porté l'âge de l'alliance, ils ont traversé le Jourdain et que Dieu avait partagé le Jourdain à sec. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois porter l'âge de l'alliance, qui est la présence de Dieu dans ton corps, qui est la présence de Dieu dans ton cœur, qui est le Saint-Esprit en toi. La flamme du Saint-Esprit ne doit pas s'éteindre en toi. Alléluia. Amen. Quand la flamme du Saint-Esprit est éteinte à un enfant de Dieu, c'est la mort spirituelle, c'est le sommeil spirituel. Ce sont les ténèbres. Alléluia. L'âge de l'alliance, comme je le disais, que portaient les enfants d'Israël pour traverser le Jourdain, pour partir jusqu'à la terre promise, et qui était présent avec eux, nous devons nous aussi porter la présence de Dieu partout où nous sommes. Et cette présence de Dieu doit lubrifier nos âmes. Et cette présence de Dieu doit nous permettre de servir Dieu. Et cette présence de Dieu doit nous permettre de pouvoir conquérir ce que nous recherchons avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qui est dit ici? La seule chose que Satan a toujours cherché, depuis le jardin d'Éden, c'est d'arracher la présence de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu. Et d'éloigner l'enfant de Dieu de la présence de Dieu. Amen. Oui. Voilà ce que Satan a cherché. Amen. Adam et Ève étaient continuellement dans la présence de Dieu, jouissaient du bonheur, jouissaient de la grâce divine de Dieu. Mais Satan les a poussés à l'erreur et ils ont fui la présence de Dieu. Ils ont quitté la présence de Dieu. Écoutez, Satan n'aime pas si quand la présence de Dieu est dans la vie d'un enfant de Dieu, est avec un enfant de Dieu, ou que l'enfant de Dieu soit dans la présence de Dieu. Satan et ses agents, ses démons n'aiment pas cela. Si Satan réussit à ôter la présence de Dieu dans une assemblée chrétienne, il a réussi à faire tomber l'assemblée chrétienne. Si Satan et ses agents, ses démons réussissent à ôter la présence de Dieu en vous, ou à vous chasser de la présence de Dieu, vous éloigner de la présence de Dieu, il vous est eu. C'est ce qu'il a fait contre Adam et Ève. N'acceptez pas que Satan arrive à vous
expulsé de la présence de Dieu, par quelque manière que ce soit,